L'Irak a accueilli chacune des 3 religions monothéistes au cours de son histoire. Il y a eu tout d'abord la présence du peuple juif lors de son exil à Babylone au VIe siècle avant notre ère, puis juste après la mort du Christ, qui a eu lieu vers l'an 30, l'installation précoce de communautés chrétiennes et enfin le développement de l'islam à partir du 7e siècle. Tout a commencé avec l'appel d'Abraham, un nomade éleveur de troupeaux à Our en Chaldée, au sud de l'Irak. Dieu lui demanda de partir vers un pays qu'il ne connaît pas, la terre promise. Abraham ira jusqu'au pays de Canaan, en passant par la plaine de Ninive. C'est en assurant à Abraham une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel que Dieu fait alliance avec un peuple, le peuple juif. Et Dieu lui promet, par la voix des prophètes, qu'un Messie, un Sauveur sortira de lui. Le peuple juif sera déporté à plusieurs reprises en Mésopotamie au 8e siècle, puis 6e siècle avant Jésus-Christ, au gré de guerres successives. Ces épisodes sont relatés dans les Écritures saintes du judaïsme et resteront des événements marquants de l'histoire de ce peuple. Au cours de cette période, loin de se diluer en s'assimilant à la population païenne, c'est-à-dire non juive, qui l'entoure, les Juifs ont vécu un renforcement de leur foi en maintenant leurs pratiques liturgiques, signe de l'alliance divine. C'est au sein de ce peuple que naîtra Jésus-Christ en Palestine, alors sous domination du pouvoir romain. Certains Juifs reconnaissent en lui le Sauveur annoncé par les prophètes. Après sa mort sur la croix, puis sa résurrection, ses apôtres vont répandre la bonne nouvelle, celle justement de sa résurrection, vers Rome en direction de l'ouest, mais aussi vers l'est, à travers la Mésopotamie, en suivant les routes de la diaspora juive jusqu'à la Chine et l'Inde. C'est le début de l'Église, qui connaîtra de multiples divisions, tant politiques que religieuses, au cours de son histoire. Cette ouverture vers l'Orient part de la ville d'Antioche, dans l'actuelle Turquie, où pour la première fois ceux qui croient en Jésus reçurent le nom de chrétiens. En Irak, aujourd'hui, la grande majorité des chrétiens appartient à l'Église catholique chaldéenne, dont la langue liturgique est encore basée sur l'araméen, la langue du Christ. Au 7e siècle, le prophète Mahomet, fondateur de l'islam, né à la Mecque vers 570, lance ses adeptes dans une politique de conquête. La région d'Antioche devient musulmane à la fin du 7e siècle, en même temps que l'Espagne et le sud de la France. Les chrétiens et autres minorités obtiennent alors le statut de dhimmi, en échange de la protection du souverain, et payent un impôt, la djizya. Ce statut les soumet au pouvoir en place, qui, en contrepartie, doit les protéger. En 632, à la mort du prophète, l'islam se retrouve dans le désarroi, car il n'y a pas de successeur désigné. Ali, son gendre et fils spirituel, apparaît comme son descendant naturel. Abou Bakr, fervent défenseur du retour aux traditions tribales, fortement présentes dans la région, tente de s'imposer comme leader de la communauté. La querelle entre eux et leurs descendants va conduire rapidement à une séparation de l'islam entre d'un côté les chiites, pour lesquels le chef doit être de la lignée du prophète, et d'un autre côté les sunnites, qui souhaitent que le chef soit issu de la communauté. Aujourd'hui, ces grandes religions vivent au Moyen-Orient une cohabitation douloureusement compliquée par des tensions internes à chacune. Bien qu'étant une des plus anciennes communautés chrétiennes au monde, les chrétiens d'Irak sont devenus une minorité sur leur propre terre, mais assurent la pérennité d'une histoire, d'une culture et même d'une langue. De plus, des problématiques géographiques, économiques, politiques sont venues s'ajouter aux querelles religieuses ancestrales, et les grandes puissances se sont invitées en exportant leurs conflits sur ces territoires. Les conséquences géopolitiques de ces cohabitations sont réelles tant au cœur de l'Irak actuel que dans les relations de ce pays avec ses voisins.